Le département, premier partenaire du sport en Sarthe. Et bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans 72 Sports. Donc nous sommes, vous le constatez, au stade Marie-Marvin pour la 30e journée du championnat national. Le Mans FC vient de terminer sa rencontre. Mais d'abord le sommaire de 72 Sports, on parlera évidemment donc de la rencontre des 100 et or qui affrontait Nîmes ce vendredi soir. En deuxième partie d'émission, on fera le point complet sur l'actualité. Il y avait du sport mécanique évidemment avec les 24 heures moto. Il y avait un match également du MSB face à Strasbourg dans ce championnat de Betclic Elite. Et puis d'autres matchs importants au basket également avec le match à domicile et la montée officialisée il y a une semaine maintenant par les joueurs de la Jalt qui vont désormais jouer l'année prochaine en National 2. Et puis voilà, et puis en troisième et quatrième partie d'émission, on fera une petite caméra embarquée sur un des événements d'athlétisme en Sarthe. Mais on commence évidemment avec l'information à la une. Et l'information à la une, eh bien, ce soir dans 72 Sports, c'est que le Mans FC continue sa route, sa course pour la montée en Ligue 2. Elle conserve les 100 et or conservent leur deuxième place donc dans ce championnat national, puisque les joueurs de Patrick Videra se sont largement imposés ce soir au stade Marie-Marvin devant plus de 7400 spectateurs. Ils se sont imposés face aux Nîmois sur le score de 4-0 avec un triplé, le coup du chapeau pour Arnold Voula qui devient donc le meilleur buteur manceau en championnat national cette saison. On fait le point dans un instant, tout de suite, avec le résumé de cette rencontre. 30e journée de National, Le Mans 2e affronte Nîmes, avant-dernier du championnat. Et ce sont les Manceaux qui vont mieux démarrer cette rencontre. Dès la 9e minute de jeu, Arnold Voula est parfaitement lancé par Gabin Bernardo pour marquer le premier but de cette rencontre. Derrière, l'arrêt important de Nicolas Kosic, le portier Manceau. Ensuite, les Manceaux vont se procurer de nouvelles situations avec ce petit cafouillage ici qui réussit à Arnold Voula. Deuxième but pour l'attaquant Manceau en deuxième période. Eh bien, on va retrouver le même attaquant, le triplé donc pour Arnold Voula qui inscrit son 11e but en championnat cette saison. 3-0 puis 4-0 grâce à ce but de Samuel Yohou de la tête. Son deuxième but cette saison, le même quasiment que son premier, encore une fois sur coup de pied arrêté sur corner venant de la gauche. En fin de rencontre, eh bien Adam Oudjani, le rentrant, va frapper sur la barre. 11e victoire sur les 15 derniers matchs de championnat. Le Mans confirme encore son excellente deuxième partie de saison. Et vous le voyez juste derrière moi, justement, les joueurs Manceaux qui sont en train de célébrer cette grande victoire, cette victoire 4-0 avec leurs supporters. Il y a encore quelques supporters présents dans le stade Marie-Marvin. Le virage sud là-bas a fait énormément de bruit ce soir pour soutenir les Manceaux dans cette belle victoire 4-0. Le virage nord également, juste derrière moi ici, a fait du bruit pour encourager les 100 et or. Merci à tous acteurs pour réussir. Voilà ce qui est inscrit dans les écrans géants du stade Marie-Marvin après cette victoire. Tout de suite, on fait le point sur les autres résultats. Nancy, donc leader du championnat national, s'est imposé 2-0 face à Aubagne. Boulogne, qui talonne le Mans FC au classement, est toujours à égalité de points ce soir avec les Manceaux, puisqu'ils se sont imposés 1-0 face à Versailles, et que Quevilly-Rouen a remporté le derby rouennais face au FC Rouen. Au classement, eh bien, le Mans FC est toujours deuxième de ce championnat national à égalité de points avec Boulogne-sur-Mer avec 51 points et toujours ses 4 points de retard sur le leader Nancy. Il faudra donc attendre le prochain match de national pour le Mans FC pour voir si les joueurs de Patrick Videra parviennent à se détacher
de Boulogne. Le prochain match, ça sera du côté de Valenciennes. Il faudra donc aller chercher une nouvelle victoire dans cette nouvelle finale. Et moi, je vous propose d'écouter les réactions après cette rencontre, que ce soit avec Patrick Viterra, le coach, et ensuite on prendra également le pouls du côté des joueurs qui voudront bien nous répondre. On fait une atteinte correcte. Après, on avait la volonté de vouloir imposer des choses et pouvoir les étouffer. Donc on a vu certaines situations, un peu à l'image du premier but, où on savait cette équipe dans le contre-pressing, elle harcelait énormément, donc il fallait sortir rapidement de cette zone de récupération. Et on trouve, Martin récupère le ballon, qui trouve ensuite Gabin, et ensuite derrière on avait la volonté de pouvoir mettre cette profondeur. Donc ce premier but est intéressant et puis il nous permet d'avoir un certain avantage. Alors on rentre à la mi-temps à 2-0. Il fallait surtout pas baisser le pied. Je trouve que le début de deuxième mi-temps, pour moi, on était beaucoup trop dans la gestion. Et c'est ce que je leur ai dit, mais après on va pas faire la fine bouche. Aujourd'hui, en gagnant 4-0, on n'a pas pris de but, on a fait un clean sheet. On en a marqué 4, donc bravo à ces garçons. Quand vous entendez trop dans la gestion, vous faites référence à quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire? On était beaucoup trop tranquille. Il fallait mettre beaucoup plus de pression, de pouvoir se déformer avec nos pistons, d'aller mettre beaucoup plus d'intensité, de pouvoir gagner des deuxièmes ballons. Et on était, vous n'êtes jamais à la merci d'un but. Et ensuite, à 2-1, vous savez, est-ce qu'on doit mettre le troisième, est-ce qu'on doit gérer? Donc voilà, c'est plus ce côté-là. Mais voilà, ce groupe continue d'avancer, ce groupe continue de progresser. Mais on le sait très bien, rien n'est parfait. Et la perfection, elle n'existe pas. Mais voilà, c'est bien, c'est une bonne chose. On savait qu'ils ont un milieu de terrain qui est assez tournant, qui a énormément de qualité technique. Donc si on les laisse dans un confort, ils sont capables de nous mettre en difficulté. Donc on avait décidé de pouvoir mettre beaucoup d'agressivité, de pouvoir gagner nos duels. Donc on l'a très bien fait, même si il y a eu aussi un petit moment de flottement avec la sortie de Martin. Mais ensuite, on a rectifié les choses et je le répète, c'est très bien. Après, c'est sûr, quand on est solide défensivement et quand on a une certaine efficacité offensive, c'est toujours, on est plus près de la victoire. Mais voilà, je le répète, c'est très bien et il faut continuer ainsi. C'est une nouvelle finale de gagner? C'est un prochain match de gagner. Donc maintenant, on va regarder le prochain qui est Valenciennes, qui va être aussi un match très compliqué, un déplacement compliqué. Donc on va de suite avec le staff y travailler dès aujourd'hui pour pouvoir bien le préparer. Il n'y a pas de resto en jeu avec les défenseurs centraux là, sur des coups de pied arrêtés? Vous regardez très bien. Si, je leur dois une nouvelle fois un restaurant, donc, mais voilà, ça va me coûter cher, mais c'est pas grave, ça me fait plaisir et puis on ira une nouvelle fois manger ensemble et c'est très bien, j'aurais dit, j'espère qu'ils en marquent encore énormément jusqu'en fin de saison et de leur offrir énormément de restaurants. Ouais, ça fait vraiment plaisir de pouvoir prendre les 3 points, c'était l'objectif. On a mis les ingrédients qu'il fallait pour remporter ce match. Et tes 3 buts, raconte un petit peu la joie. J'imagine que quand on est un attaquant, c'est toujours important et ça fait aussi plaisir de marquer 3 buts dans un match. Ouais, ça fait vraiment plaisir et c'est mon premier triplé en championnat, on va dire. Donc ça fait vraiment plaisir et le plus important c'est le groupe, les 3 points, donc c'est une soirée parfaite on va dire. Tu as eu une saison qui a été un petit peu entachée par les blessures, malgré ça tu es quand même le meilleur buteur en championnat du Mans FC avec 11 buts. J'imagine que c'est aussi une satisfaction. Qu'est-ce que tu penses de ta saison? Ouais, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, j'étais blessé pendant un moment. Et j'ai bossé dur pour revenir et là aujourd'hui ça marche, donc ça fait vraiment plaisir en tout cas. Ouais, les joueurs qui sont en train de faire le tour d'honneur justement donc après cette victoire, je vous le rappelle, 4-0 face au Nîmes Olympique. Voilà pour
donc cette première partie de 72 Sport. Une petite pause et on se retrouve pour la deuxième partie. On fera le point sur le reste de l'actualité. Donc avec le match du MSB. Dans quelques instants, le résumé du match face à Strasbourg dans ce championnat de Betclic Elite. Le Mans qui occupe toujours, avant cette rencontre, la 6e place qualificative directement pour les playoffs à quelques jours de sa finale en Coupe de France face au Paris Basket. On fera le point également sur la rencontre qui opposait la Jalt, donc avec la validation il y a quelques jours de cette montée en National 2. Et puis on parlera également des 24 heures moto. À tout de suite.